on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 30 octobre 2020. Je sais jamais si Halloween c'est le 30 ou le 31. Je crois que c'est le 31. Il me semble que c'est le 31. Bah, si c'est pas le 31, Happy Halloween, sinon je leur dirai demain, hein, c'est pas grave. Mais il me semble que c'est le 31 quand même. Mais bon, on s'en rapproche, on s'en rapproche. Hein. Et moi, je le sens déjà là. Donc, comme je vous avais dit lundi, je tourne le jeudi 22 septembre. Honnêtement, déjà là, je sens des choses un peu plus... Voilà, hein, des sensations qui se précisent, des... Je sais pas, il y a plus de frissons, on va dire, hein, plus de frissons. Voilà, il y a plus de fluidité aussi dans mon travail, en fait. Hein. Beaucoup plus de fluidité, je me sens très inspirée par plein de choses. Bref, bah écoutez, comme toute cette semaine, hein, Santa Muerte Tarot et Under the Roses le Normand. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et moi, j'y vais. Hop. Et bah écoutez, on a eu encore une fois le chariot, hein, encore une fois, cette carte qui va vous inviter à tenir les rênes, en plus renversée, encore une fois, qui va vous inviter à tenir les rênes. Attention, encore une fois, aux excès d'autorité. Et aujourd'hui, je sens un peu peut-être de fatigue et du coup un petit peu de tendance à prendre des raccourcis un petit peu autoritaires, vous voyez. Attention à ça et attention à maîtriser en fait vos actions. Voilà. Attention, je ne vais pas me répéter parce que ça fait quand même 2 fois et puis on verra avec le Normand. Ça fait 2 fois cette semaine, donc je vous invite à aller regarder. Si vraiment vous avez envie de vous remémorer tout ce que j'ai dit, allez voir la vidéo de mercredi. Mais pour moi, c'est vraiment l'idée de tenir les rênes. Vous voyez, aujourd'hui, faites attention à vos actions. Il y a beaucoup de succès, de détermination. Vous allez en avoir besoin de la détermination. Ne pas forcément... faut pas vous relâcher. En fait, il ne faut pas vous relâcher. Faites attention à tout ce que vous faites, à tout ce que vous dites, aux actions que vous mettez en place. Ne vous bridez pas, mais essayez de ne pas non plus vous surcharger d'actions à mener, parce qu'il va falloir tenir les rênes des situations. Donc c'est super important de chaque chose en son temps, et ne mettez pas la charrue avant les bœufs, parce que alors là, ça n'irait nulle part. Hein. Faites attention à ce que les situations ne vous emmènent pas, que le chariot ne se dirige pas tout seul. En fait, hein. Voilà. Essayez de bien garder en tête qu'il va falloir être maître de vos émotions, maître de vos actions, pour être maître de la situation, en fait. Voilà. On va regarder avec le Normand. Ok. Alors, ne perdez pas non plus à l'esprit que le chariot, c'est aussi le mouvement, c'est aussi les choses qui évoluent, c'est l'action, en fait. Hein. Donc voilà, je pense à ça parce qu'on a la faux qui nous parle de décision et qui mettra fin à quelque chose. Pour moi, c'est une décision qui pourrait tomber de l'un de vos cercles extérieurs. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être la banque, ça peut être l'administration, ça peut être une décision familiale. En fait, c'est les cercles. Vous voyez, même si j'ai pas la carte qui nous dit administration, pour moi c'est les différents cercles. Par exemple, si vous travaillez, excusez-moi, dans une administration, ça peut venir de l'administration. Si vous travaillez, par exemple, pour, je sais pas moi, dans une usine, ça peut venir, par exemple, pas directement de la direction, mais de, par exemple, votre chef direct. C'est pas forcément le supérieur, vous voyez, ou ça peut être un truc ambiant, en fait, aussi. Hein. Ça peut être une décision encore aujourd'hui, où justement il y a des décisions qui tomberaient. Alors si des décisions tombent aujourd'hui, ça sera lourd. Je vous le dis tout de suite, ce sera lourd. Ce sera officiel, mais ce sera pas très positif. Voilà. Encore une fois, le chariot qu'on avait eu mercredi, moi tout de suite ça m'avait fait penser à on fonce dans le mur. En fait, hein, on y va droit, direct, allez hop, poup, on y va. On est parti. Hein. Là, ça peut être ça en fait. Hein. Ça peut être on a atteint le mur. Du coup, ça aurait été assez vite. Hein. Le chariot étant une carte de vitesse, ça peut être ça. Et du coup, on nous signifierait que bah, c'est la fin, par exemple, c'est la fin de pouvoir sortir, de pouvoir... déjà, on est presque à ce niveau-là, clairement. Hein. Mais voilà, ça peut s'étendre, on va dire. Hein. On va tout recouvrir, mais après dans vos vies ça peut être tout simplement des décisions. Alors si c'est des décisions qui tombent, elles seront un peu lourdes, elles viendront ça peut être des décisions ou des informations avec la lettre, hein. Elles viendront aujourd'hui de l'extérieur, donc de l'un de vos cercles,
et elles seront soit concernant la santé, soit très ancrées malheureusement. C'est voilà, l'un ou l'autre. On va tout recouvrir en espérant que ce soit un peu meilleur et qu'on ait des précisions qui nous disent dans le bon sens. Ok. Alors, quand on regarde la seconde ligne, on a deux cartes de mouvement, les deux cartes principales de mouvement, qui sont le cavalier et le bateau, qui tombent directement. Donc là, on a clairement des nouvelles, on a clairement des choses qui bougent, et malheureusement, on a le cercueil qui nous dit que ce sera une transformation très profonde. Avant d'atteindre ce renouveau, il va falloir faire mourir quelque chose. Pour le faire renaître en mode renouveau, et en mode, avec la tour, pour moi, c'est... pour moi, j'ai deux choses qui me viennent. La première, on va dire, je préfère donner le moins positif dès le départ. La première, ça va être attention à l'orgueil, attention à ne pas vouloir jouer à l'apprenti sorcier ou vouloir prendre des décisions qui seraient au-delà de ce que l'on est autorisé à prendre comme décision ou au-delà de nos capacités de ces prises de décision, parce que ça mènerait à rien. En fait, ça serait un renouveau qui ferait pchit. Voilà. Parce qu'on aurait peut-être pris trop vite cette décision et qu'on n'aurait pas laissé le temps aux choses, en fait. Et du coup, pchit. Voilà. Après, le truc un peu plus positif, c'est-à-dire que ça pourrait être aussi une forme de renouveau. On va recouvrir, mais pour moi, ça pourrait être une forme de renouveau liée à l'ancrage de cette lettre qui nous annoncerait quelque chose d'officiel, par exemple quelque chose dans l'entreprise, un renouveau dans l'entreprise, un renouveau, une adaptabilité en fait. Hein. On fait mourir les anciens schémas, on le fait assez rapidement, peut-être qu'on aurait dû le faire un petit peu avant, et puis on atteint une forme de renouveau pour essayer d'avancer concrètement. Mais je vais recouvrir cette tour. Ouais, vous voyez, on a le chemin et pour moi c'est la décision en fait, hein, c'est le choix. Voilà, donc je vais pas essayer de recouvrir davantage parce que je pense pas que ça répondrait plus. Quoique je peux essayer, Et le fait que ça sera pas évident en fait, hein, pour tout le monde, ça sera pas évident. Voilà, c'est pas une journée joyeuse aujourd'hui, mais c'est pas une journée pourrie non plus. Hein. On est sur une journée, pour moi, quand on regarde, on est sur une journée de décision peut-être un peu, je dirais pas rapide, mais prise dans l'urgence en fait. Parce que pour moi, on avait eu le temps et on n'a pas pris le temps. Et du coup, aujourd'hui, c'est dans l'urgence, en fait. Hein. Il faut faire le deuil de quelque chose et avancer sur autre chose. À mon sens, là, il faut dépasser cette lourdeur, accepter ce deuil, en fait. Accepter ce deuil, accepter de passer à autre chose, accepter de devoir faire les choses différemment, en fait. Hein. Pour moi, c'est l'extériorité qui nous aidera à passer à autre chose et qui nous aidera à prendre conscience que, bah ok, d'accord, maintenant, il va falloir faire autrement pendant un certain temps, parce que c'est comme ça. On a l'arbre et l'enfant. Pour moi, il va falloir ancrer un renouveau, ancrer une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière d'envisager les choses. Et pour moi, ça sera, malheureusement, j'ai l'impression que, malheureusement ou heureusement, hein, pour chacun d'entre nous, il y a des décisions qui seront prises. Moi, j'ai l'impression qu'elles iront quand même dans le bon sens, mais qu'il y a de la patience, qu'il y a une forme de frustration, ou qu'il y a une forme de... en fait, ça ira dans le bon sens, mais pas totalement, en fait. Hein. Moi, j'ai cette impression-là, que les décisions, en fait, elles iront plutôt dans... Parce que je peux pas enlever quand même l'arbre et l'enfant qui nous donnent de l'espoir. Et puis la croix aussi, qui peut être synonyme d'espoir et d'évolution, d'accord. Et cette ligne qui était pas forcément pourrie, mais l'ambiance générale du truc nous dit, ok, les choses vont aller assez rapidement, là ça nous le confirme très très fort, mais en même temps c'est plus dans l'urgence que dans la rapidité parce que je sais où je vais, etc. Non, là je prends des décisions parce que je prends des décisions en fait. Hein. Et du coup il peut y avoir des manquements, il peut y avoir des... l'impression en fait que c'est pas totalement juste en fait, hein, que c'est pas totalement... c'est pas comme ça en tout cas qu'on le voulait. Voilà, c'est pas comme ça qu'on le voulait et les décisions elles seront... ça manquera... En fait j'ai l'impression que ça manquera de temps et ça manquera de réflexion. Voilà, c'est mon intuition du jour. J'espère que ce tirage... je sais pas si c'est vous ou si c'est ce qui se passera dans votre journée aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ça sera... En fait la structure mentale sera compliquée. Voilà, la logique et la structure mentale sera compliquée. Que ça vienne de vous ou que ça vienne de quelqu'un qui aura cet impact dans votre journée. Peu importe.
Bref, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous éclairer, et sinon il vous aura diverti. Et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!